Les archives de Radio Espérance. Vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Causerie avec un prêtre. Des émissions enregistrées au studio de Radio Espérance au sanctuaire de Ars. Une émission enregistrée le 22 mai 2012. Bonsoir à nos amis auditeurs, vous êtes maintenant en direct du studio d'Ars, en compagnie des séminaristes du séminaire de la Société Jean-Marie Vianney, pour l'émission Causerie avec un prêtre. Ce soir, chers auditeurs, nous parlerons des fêtes d'Ascension et de Pentecôte. Et nous passerons tous ensemble ce soir 1 heure en compagnie de l'abbé Roland Varin. Bonsoir Père. Bonsoir Louis-Emmanuel. L'abbé Roland Varin, donc, qui est prêtre aussi de la Société Jean-Marie Vianney et du diocèse de Belley-Ars, vicaire en la paroisse de Châtillon-sur-Chalaronne, non pas Châtillon-sur-Seine, mais Châtillon-sur-Chalaronne, non loin d'Ars, paroisse hautement connue pour Saint-Vincent de Paul, qui y résida, je crois, quelques mois. Dans une première partie, nous parlerons avec le Père de la fête de l'Ascension, puis dans un second temps, nous parlerons enfin de la fête de Pentecôte. Peut-être pouvez-vous nous resituer ces fêtes dans le cadre liturgique ? Voilà, donc hier nous célébrions cette solennité de l'Ascension qui intervient 40 jours après la solennité de Pâques et 10 jours avant la solennité de Pentecôte. C'est une unité que ces 3 fêtes de Pâques, d'Ascension et de Pentecôte, où c'est le mystère de notre salut que nous déployons. Je crois d'ailleurs que vous avez trouvé quelque chose à ce sujet. Oui, c'est cette fête, c'est ce grand temps qu'on appelle, je crois, la bienheureuse cinquantaine. Et figurez-vous que, en fait, cette fête de Pentecôte est fort ancienne, vu que c'est une fête juive. Cher Père, si vous me permettez de dire quelques mots à ce propos, la fête de Pentecôte, donc Shavuot, qui est la fête du don de la Torah, et la fête de l'Ascension s'y rapporte, parce qu'en effet, dans ce temps de Pâques, Ascension et Pentecôte étaient à l'origine qu'une seule fête. Je vous lis ce passage d'Égérie, Égérie qui est une pèlerine du IVe siècle, et qui, en allant à Jérusalem, rapporte ce qui s'y passe. Voilà, elle rapporte qu'à Jérusalem, on se réunissait au matin du 50e jour, à la 3e heure, dans la basilique de la Sainte Sion, à l'endroit où l'Esprit descendit, en sorte qu'on entendait parler toutes les langues. Et on y lit le passage des Actes des Apôtres, qui rapporte l'événement. L'après-midi de cette journée, tout le peuple se rend au sommet du mont des Oliviers, à Limbomum, c'est-à-dire à l'endroit d'où le Seigneur est monté aux cieux. On y lit alors le récit de l'Ascension dans les Actes des Apôtres et dans l'Évangile. On voit que ces 2 fêtes, Ascension et Pentecôte, étaient à Jérusalem un seul et même jour. Ce fut dissocié par la suite au concile d'Elvire, donc dans les années 300. Voilà, donc c'est une fête qui s'est répandue donc au IVe siècle. D'ailleurs, la fête de l'Ascension, pour y revenir, qui va être notre premier point, Père, était nommée en Cappadoce la fête de la consommation du salut. Est-ce que vous pouvez peut-être expliquer ce terme ? Tout à fait, ce terme est très beau, puisque l'Ascension, effectivement, consomme toute l'œuvre que le Seigneur est venu faire. Il est mort le vendredi saint, il est descendu aux enfers, ce que nous célébrons dans la journée sans liturgie du samedi saint, et puis il est ressuscité la nuit de Pâques. Il est apparu pendant une période de 40 jours à ses apôtres, aux témoins qu'il avait choisis. La première lecture d'hier des Actes des Apôtres nous parlait de ce temps de 40 jours où le Seigneur est apparu vivant à ses apôtres, mais d'une certaine manière, l'Écriture nous montre que le Seigneur est comme, d'une certaine manière, dans un état transitoire. Son humanité est glorifiée, c'est bien lui. Il y a des propriétés nouvelles à cette humanité, il peut apparaître comme il veut, il a gardé les marques de sa passion, on a du mal à le reconnaître au premier abord, et il y a cette parole importante que Jésus dit à Marie-Madeleine dès le dimanche de Pâques, « Ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père », indiquant ainsi qu'entre Pâques et l'Ascension, il y a cette période transitoire importante que nous avons célébrée les 40 derniers jours. Cependant, Père, si je comprends bien, le Christ nous laisse, il nous abandonne. Et est-ce une période de tristesse, ou fêtons-nous encore Pâques, ou est-ce que les apôtres, en voyant Jésus s'élever, fondirent en larmes, ou
Alors de fait, c'est quelquefois quelque chose de répandu de s'imaginer que l'Ascension, c'est une fête triste, encore qu'une fête triste, c'est assez curieux comme concept. Oui, d'ailleurs, nous chantâmes pour le jubilé les adieux du Christ, je me souviens, en l'an 2000, qui était un chant extrêmement lancinant. C'est-à-dire que les adieux du Christ, à proprement parler, c'est le soir du Jeudi Saint, dans le D'accord, discours d'adieu, après la dernière scène. Ça, les adieux, ils sont là, avant que le Seigneur entre pleinement dans son heure. L'Ascension n'est pas une fête triste parce qu'effectivement, il va retirer sa présence visible à ses apôtres, ça c'est sûr, mais pour entrer dans la gloire de son Père. Finalement, ça ne change rien à l'état de sa résurrection. Le Christ est toujours ressuscité. Alors, le Christ est ressuscité, comme le catéchisme nous l'indique au numéro... J'invite nos auditeurs à se saisir de leur catéchisme afin de Oui, trouver bon. la page et de lire les articles. Et au numéro 659 et 660, le catéchisme nous dit bien que le corps du Seigneur, qui a reposé au tombeau après sa mort, est glorifié dès le jour de la résurrection. Mais pendant les 40 jours qui nous intéressent, entre Pâques et l'Ascension, pendant ces 40 jours, la gloire du Seigneur va demeurer voilée. Ce qui explique d'ailleurs qu'on va avoir du mal à le reconnaître. Mais le Seigneur n'appartient plus à cette terre, déjà, par sa résurrection. Ce n'est plus comme dans le cas de Lazare. Lazare avait été ramené à une vie terrestre, et Lazare allait devoir à nouveau mourir. Pour Jésus, c'est pas ça du tout. Jésus ne revient pas à sa vie antérieure, il reçoit la vie divine de son Père, il est ressuscité d'entre les morts, il vit d'une vie nouvelle, il n'appartient plus à la terre, il appartient au monde céleste. Il est cet homme céleste dont parle saint Paul, et c'est par miséricorde et pédagogie que le Seigneur apparaît à ses apôtres pour confirmer leur foi pendant ces 40 jours. Finalement, en fait, c'est cette ascension, c'est une manière symbolique d'exprimer une relation. Je ne vous demanderai pas ce que c'est qu'une relation, mais enfin, le départ du Christ aux cieux exprime une nouvelle relation finalement avec les apôtres ou avec la chrétienté. Alors d'une certaine manière, mais c'est plus qu'un symbole puisque c'est un événement. L'ascension est D'accord. un événement. Ce n'est pas juste une figure de style comme Apollon monta aux cieux, comme Pas du Élie tout. montait aux cieux. Pas du tout, c'est un événement. Le catéchisme au numéro 660 nous dit bien l'événement est à la fois historique et transcendant. Historique, là, il est attesté par l'Écriture, au bout de 40 jours. Au bout de 40 jours, le Seigneur monte au ciel. Donc événement historique et transcendant, c'est-à-dire que cet événement va avoir une portée beaucoup plus large que la simple histoire. On peut qualifier l'ascension d'une certaine manière de la dernière apparition, finalement, du ressuscité à ses apôtres, apparition d'ailleurs c'est ce que dit le catéchisme, cette apparition se termine par l'entrée irréversible de son humanité dans la gloire divine. Justement, c'est cette humanité qui rentre dans la gloire divine. Est-ce qu'on peut dire que l'ascension met un peu le point final, et je pourrais presque dire le point d'orgue, puisque c'est une finalité finalement qui continue, à l'incarnation. Enfin, c'est peut-être le dernier moment de l'incarnation, où le Christ monte en son humanité aux cieux. Alors, de fait, c'est ce que dit le catéchisme. Vous parlez comme le catéchisme, c'est tout à fait bien. Au numéro 661, le catéchisme dit « Cette dernière étape demeure étroitement unie à la première, c'est-à-dire à la descente du ciel réalisée dans l'incarnation. » Autrement dit, le dessein de Dieu de nous sauver, le dessein de Dieu qui de toute éternité, c'est d'élever les hommes à la communion de vie avec lui, dans la connaissance et l'amour. Dessein qui va prendre en compte le refus du départ des hommes de vivre en alliance avec Dieu, le refus de l'amitié divine. Ce dessein va passer par l'incarnation. Mais le but, c'est de nous emmener auprès de Dieu. Dans l'incarnation, le Seigneur se fait l'un de nous, il vient jusqu'à nous, en se faisant petit enfant, dans le sein de la Vierge, en vivant notre vie, il connaît notre mort, mais il vient jusqu'à nous pour nous prendre avec lui et nous emmener dans la maison du Père avec notre humanité. Effectivement, on est au terme de ce mouvement De Pâques finalement, ce passage. ce passage, oui, ce mouvement de sortie du Verbe de Dieu qui sort de Dieu pour venir jusqu'à nous et qui retourne vers Dieu en nous emmenant avec lui. Justement, est-ce que le Christ, en ce moment de passage, vous avez dit qu'il nous précédait, c'est lui qui, finalement, le nouveau Moïse qui ouvre les flots, le Christ, est-ce que l'ascension ne manifeste pas cette grâce capitale du Christ, le Christ qui est chef, principe de l'humanité, qui nous conduit dans les cieux par la porte de l'ascension, et finalement, est-ce qu'on ne peut pas voir ici, en plus de l'événement historique, une clôture finalement,
alors je l'ai déjà dit, de l'incarnation, mais une manifestation en fait glorieuse de tout ce qui était voilé. Quand on voit le Christ dans les évangiles, on ne voit pas sa gloire, on ne voit pas sa royauté. Et là, finalement, le Christ parle, commande, règne, il monte aux cieux avec tout éclat, avec l'éclat du corps, dit-on dans l'Écriture. Oui, encore que l'éclat dans l'évangile selon saint Luc ou dans les Actes n'est pas très... On a juste une nuée, il monte au ciel. Ça, c'est pas encore éclatant comme ce sera au second La parousie. avènement. Voilà, Oui. comme à la parousie. Mais effectivement, je pense qu'il est important de bien souligner, comme vous le faites, c'est que l'ascension, c'est pas simplement le Seigneur qui s'en va, d'une certaine manière, ce qu'on peut peut-être une lecture un peu rapide, on peut garder, mais c'est le Seigneur qui entre dans le sanctuaire du ciel avec son humanité et qui effectivement, ce qu'il avait promis le soir de la scène, hein, je pars vous préparer une place. Eh bien, il entre préparer la place. Et il y a la suite, et quand je vous l'aurai préparé, je reviendrai vous prendre avec moi. On parle de voile, on parle de sanctuaire. Je ne peux m'empêcher de penser au temple de Jérusalem, où quand vous dites que le Christ entre dans finalement ce saint de saints qui est le ciel, où habite la présence de Dieu, est-ce qu'on peut dire que le Christ, dans son ascension, remplit finalement, de manière plus parfaite encore peut-être, sûrement les termes sont faux, sa tâche de grand prêtre? Oui, alors c'est ce qui est dit dans l'Épître aux Hébreux, effectivement, que le Seigneur est allé au-delà du voile, faisant référence à ce rite de Kippour dans l'Ancien Testament, où le grand prêtre, une fois par an, allait de l'autre côté du voile et il prononçait le nom imprononçable de Dieu pour le pardon des péchés du peuple, et donc réconcilier ainsi le peuple avec Dieu, et cela avait lieu tous les ans. Mais l'Épître aux Hébreux insiste que le grand prêtre par excellence, qui était préfiguré par le grand prêtre de l'Ancien Testament, c'est Jésus, qui, lui, va une fois pour toutes aller au-delà du voile, c'est-à-dire en présence de Dieu, en offrant non plus le sang des animaux, mais son propre sang. Donc nous obtenons la réconciliation, l'arrêt avec Dieu, c'est-à-dire le plein accès auprès du Père. Cette entrée dans le sanctuaire, elle est déjà réalisée à Pâques, par la mort et la résurrection. C'est déjà la réconciliation qui nous est donnée, mais elle s'accomplit de manière encore plus grande par cette entrée dans la gloire du Père, de l'humanité du Seigneur. Tout est là à Pâques, mais se développe ensuite, finalement, D'une certaine manière, oui. comme le dogme. Oui, d'une certaine manière. Une question un peu terre à terre, Père, je me demande toujours, on parle d'ascension, on a souvent des tableaux assez baroques qui représentent le Christ montant au milieu de nuages. Comment monte le Christ, comment est-il attiré aux cieux, est-ce par sa propre puissance, vous disiez que c'était un événement historique, on a dû bien voir, les apôtres ont dû bien voir le Christ s'éloigner dans les cieux, où était-ce caché? Écoutez, reprenons le texte, si vous avez la Bible quelque part. Oui, j'ai la Bible. Voilà, dans les Actes des Apôtres, ce qui est dit exactement, ce qu'on a entendu hier à la messe. Parce que on peut imaginer, son ascension cause la nôtre, j'imagine que nous aussi, peut-être, nous aurons cette ascension, je ne sais pas. Voilà, à ces mots, sous leur regard, il s'éleva, une nuée le déroba à leurs yeux. Donc il s'élève, effectivement, Ouais. il y a un mouvement d'ascension, d'où le nom de la fête, et une nuée le dérobe à leurs yeux. La nuée, c'est le symbole de la présence divine dans l'Ancien Testament. Je pense que ce mouvement d'ascension indique bien que, effectivement, le Seigneur, ça fait écho à ce que le Seigneur avait annoncé dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 12, verset 32. « Une fois élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Alors, saint Jean nous donne aussi un renseignement important parce que saint Jean nous invite à lier ensemble l'élévation de la croix et l'ascension, qui sont finalement un seul et même mystère. Le chemin de la gloire du Fils, le chemin où il est glorifié, passe par la croix. Et l'accomplissement de cette élévation, c'est dans le ciel, d'où le Seigneur attire tout homme vers lui. Il nous ouvre le chemin, finalement. Il nous ouvre le chemin, il entre le premier, il nous ouvre l'accès à la maison du Père. Et alors, Père, c'est une question un peu annexe, mais je crois que c'est le même mystère. On dit que le Christ siège à la droite du Père. Oui. C'est le mystère de la cession du Christ, le fait de siéger. Est-ce que vous pouvez nous en toucher un mot, comment cela se passe, Voilà. est-ce que... Alors, c'est effectivement un des articles du Credo,
Jésus est monté aux cieux, Il est assis. il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Alors siéger, il ne faut pas s'imaginer Jésus sur un petit tabouret à la droite de son Père, c'est pas ça. Siéger pour l'époque de Jésus, dans le monde grec ou le monde latin, le fait de siéger peut avoir deux sens. Un sens de demeurer, le fait de séjourner dans un endroit, on dit on siège, c'est là qu'on demeure. Donc, dire que Jésus siège à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, c'est-à-dire que désormais, définitivement, il demeure dans la gloire de son Père. D'accord, oui. Avec son humanité, il demeure. C'est son lieu propre d'habitation, c'est sa résidence, d'une certaine manière. Non, voilà. Deuxième sens, à l'époque, siéger appartenait au juge, au roi, à celui qui règne, qui gouverne. Et c'est donc l'autre sens de cette cession à la droite de Dieu. Sur un trône, finalement. Sur un trône, voilà. Le trône, c'est ce pouvoir royal, ce pouvoir aussi judiciaire de juge que le Christ reçoit en plénitude dans son ascension. D'ailleurs, la suite du credo, c'est d'où il viendra juger les vivants et les morts. On dit pourtant dans l'Apocalypse que les vieillards sont assis autour de l'agneau. Est-ce qu'eux aussi ils siègent avec le Christ? Est-ce qu'ils partagent, d'une manière vicariale, son pouvoir? Jésus l'a promis aussi aux apôtres. Vous siégerez avec moi et vous jugerez les 12 tribus d'Israël, dans l'Évangile selon saint Matthieu. Donc, effectivement, si on est unis au Christ, on participe à son pouvoir. Quand on est baptisé, on est intégré dans un peuple de prêtres, prophètes et rois. Donc, on participe. Donc nous jugerons, nous aussi, alors? Unis au Christ. Unis au Christ, oui. Unis au Christ. Si nous en sommes dignes. Et encore sur cette session, il est écrit, le Seigneur dit à mon Seigneur, tu siégeras à ma droite. Pourquoi la droite? Est-ce à dire que la gauche a quelque chose de sinistre, si je peux me permettre ce jeu de mots? Il faut expliquer que, effectivement, pourquoi sinistre? C'est parce qu'en latin, gauche se dit sénestre. Donc ça a donné sinistre en français. Mais non, la droite dans l'écriture et dans les peuples anciens, c'est le fait de partager la gloire du Père. La droite du Père, c'est tout simplement qu'il réside auprès du Père, dans sa gloire, dans sa béatitude. Ça n'a pas une connotation locale, si vous voulez. Quand le Christ monte aux cieux, donc on a dit qu'il était roi, qu'il était grand prêtre, qu'il assurait une fonction de juge. Mais est-ce qu'il a aussi, outre cette seigneurie sur les hommes, une seigneurie cosmique, une seigneurie sur les puissances, sur les trônes, les divines, sur toutes ces puissances angéliques, ainsi que sur la création en tant que telle? Oui, tout à fait, parce que c'est ce que dit saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens. Dieu a voulu tout récapituler en lui. Récapituler au sens de tout ramener sous une seule tête. Alors, pas seulement les hommes, mais toute la création. Et effectivement, le catéchisme dit au numéro 664, la cession à la droite du Père, le fait que le Fils siège à la droite du Père, signifie l'inauguration du règne du Messie. Donc, c'est vraiment un règne qui commence, un règne qui n'aura pas de fin, comme on dit dans le credo, un règne qui commence, qui est parfait effectivement au ciel, sur les anges et sur tous les bienheureux qui sont déjà au ciel, et qui est déjà en germe sur notre terre à travers l'Église. Consolateur souverain,
ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes sept dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Sur les ondes de Radio Espérance, vous écoutez la rediffusion d'une émission Causerie avec un prêtre qui a été donnée en direct le 22 mai 2012. Nous revenons donc à notre émission Causerie avec un prêtre. Donc, ce soir, nous parlions de l'Ascension et de la Pentecôte avec le père Roland Varin. Cher père, nous en étions restés au mystère de l'Ascension, plus spécialement de la session à la droite, donc le Christ qui est assis à la droite du Père, qui juge. Voilà, je profite de cette occasion pour poser la question d'une auditrice d'Aix-les-Bains qui demande, voilà, qu'est-ce que cela change ? Le Christ est monté au ciel avec un corps glorieux, de même qu'avant qu'il ne monte au ciel, le Christ était depuis toute éternité, le Fils, le Verbe était depuis toute éternité avec le Père et l'Esprit Saint. Quand il remonte, y a-t-il un changement ? Puisqu'il remonte avec son corps. Je crois que je sais bien la question. Oui, c'est une question très complexe, effectivement, que l'on peut se poser. Je ne dis pas que la réponse sera forcément très claire, mais je pense qu'il faut toujours avoir à l'esprit deux choses. La première, c'est que en Dieu, Dieu est éternel, Dieu est immuable. En Dieu, il ne peut y avoir aucun changement puisqu'il est dans l'éternité. Tous les changements, ils interviennent forcément dans le temps. Et c'est par rapport à nous qu'il y aura un changement. Le Verbe, en s'incarnant, demeure toujours uni éternellement au Père et à l'Esprit Saint. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas, pour prendre une image très maladroite, quand le Verbe s'incarne, il n'y a pas une place vide dans la Trinité. La Trinité est immuable, ne peut pas changer. Mais c'est dans le cours du temps que Dieu intervient. Et c'est la même chose dans l'ascension. Le changement, il est pour notre côté. C'est que dans la gloire divine, entre notre humanité dans la personne du Verbe. C'est pour nous que le changement est important, pas pour Dieu. C'est-à-dire que nous, désormais, nous avons accès auprès de Dieu à travers l'humanité de Jésus. Un petit peu les deux éléments que je donnerai. En Dieu, pas de changement. C'est de notre côté que se situe le changement. Merci Père. Il faut aussi, en guise de conclusion de notre exposé sur l'Ascension peut-être, que nous parlions, je crois, de la venue dans la gloire du Christ. Nous chantons à chaque messe. Il est grand le mystère de la foi. Nous célébrons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta sainte résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Eh bien, c'est déjà cette venue qui est peut-être annoncée dans cette ascension. Tout à fait. C'est les messages des deux anges dans les Actes des Apôtres que nous avons entendus hier. Ce Jésus qui d'auprès de vous a été enlevé au ciel viendra comme cela de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Donc le départ, la montée de Jésus au ciel annonce sa venue dans la gloire. Alors j'attire l'attention, on parle bien de sa venue. On non pas de son retour. Et non pas de son retour. Je dirais facilement certain. Parce que effectivement, c'est une faute tout à fait possible à faire, mais malheureusement, quelquefois, il y a certaines cantiques qui parlent de retour. Ben non, parce que retour signifie qu'il est parti. Alors, il n'est plus visible à nos yeux, mais il demeure présent, puisqu'il dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Nous attendons sa venue dans la gloire, c'est-à-dire la pleine manifestation de sa gloire quand il mettra un terme au temps et à l'histoire. C'est cette venue qui est d'ailleurs notre espérance. Voilà, et comme vous le mentionnez, que nous appelons à chaque Eucharistie en disant « Viens Seigneur Jésus ». Merci Père. Et finalement, pour conclure, quel est nous allons parler dans quelques instants de la Pentecôte, c'est cette fête qui clôture le temps de Pâques. Quel est finalement le lien entre la fête de l'Ascension et Pentecôte ? Nous voyons tout à l'heure que Géry parlait, relatant son voyage, disait qu'Ascension et Pentecôte étaient fêtés le même jour, presque comme une même fête, en des lieux différents. Est-ce qu'il y a un lien si fort entre les deux ? Tout à fait. Pour vous répondre, je reprendrai juste
les 3 effets principaux que saint Thomas d'Aquin donne du mystère de l'Ascension. Il dit il y a 3 effets principaux à l'Ascension pour nous. Le premier, c'est que Jésus nous a préparé la voie pour monter au ciel. Il ouvre le chemin vers le ciel, il nous ouvre la maison du Père, comme il l'avait promis le soir de la Cène. Il faut que là où je suis, vous aussi, vous soyez. Donc le chemin est ouvert. Deuxième effet, c'est l'accomplissement du sacerdoce, comme il est le grand prêtre qui entre de l'autre côté du voile et qui intercède pour nous auprès de son Père, sans cesse. Et saint Thomas dit même que c'est la simple présence de l'humanité glorifiée du Christ qui est une intercession. Par sa simple présence de son humanité, il intercède pour nous. Et troisième effet de l'Ascension, le Christ siégeant ainsi dans les cieux comme Dieu et Seigneur, envoie de là-haut les biens divins aux hommes. C'est-à-dire que de sa place auprès du Père, eh bien, il répand sur nous ses dons. Et le don par excellence, c'est le don de l'Esprit Saint. Et donc on voit ainsi le lien très fort qu'il existe entre les 2 fêtes de l'Ascension et de la Pentecôte. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Jésus dans l'Évangile, c'est votre intérêt que je parte. Si je ne pars pas, le Paraclet, le Consolateur, ne viendra pas. Jésus remonte vers son Père pour nous envoyer le Paraclet, le Consolateur, l'Esprit Saint. Justement, donc c'est cette fête de Pentecôte, si je peux me permettre en guise d'introduction, de vous rappeler d'où vient cette fête. Donc elle fait partie des fêtes juives de pèlerinage. Vous avez beaucoup de fêtes en Israël. Donc 3 grandes fêtes de pèlerinage, Pâques, la Pentecôte et Soukhot, qui est la fête des tabernacles, que nous n'avons plus dans le christianisme. Mais donc cette fête de Pentecôte ou Shavuot, qui est la fête donc 50, Pentecôte, 50 jours après la Pâque, est appelée aussi fête des semaines. On peut en lire le récit dans le livre de Lévitique, dans le livre de l'Exode. Bref, cette fête de Pentecôte, c'est là où le peuple d'Israël fêtait le don de la Torah après la Pâque, comme un sceau intérieur de cette libération pascale, de la même manière que l'Esprit Saint sera le sceau intérieur Pardon. Oui, de fait, ce parallèle est très important que vous faites entre les fêtes juives et les fêtes chrétiennes. Les fêtes juives sont des figures des fêtes chrétiennes qui accomplissent pleinement le sens de ces fêtes. Pâques, nous le savons bien, c'est pour les Juifs, c'est la célébration du passage de la mer Rouge, de la libération de l'esclavage d'Égypte, qui devient pour nous la libération de l'esclavage du péché et de la mort dans la Pâque du Christ, à travers les eaux de la mort, dans sa résurrection. Et pour nous aussi, Pentecôte va être la fête du don de la loi. Du don de la loi, 50 jours après le passage de la mer Rouge, les Hébreux reçoivent le don de la loi qui va les constituer comme peuple de Dieu. Avant, il n'y avait pas de peuple de Dieu. Le peuple né au Sinaï, il est constitué. Dieu lui dit comment vivre selon sa loi. Eh bien, nous aussi, la loi nous est donnée à Pentecôte et cette loi, c'est la loi gravée dans les cœurs annoncée par le prophète Jérémie. Cette loi, c'est l'Esprit Saint en personne. La loi nouvelle de l'Évangile, c'est la grâce du Saint-Esprit qui va nous faire réaliser pleinement la loi que Dieu avait donnée. Jésus a bien dit dans le Sermon sur la montagne, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir la loi. Eh bien, c'est dans l'Esprit Saint que enfin nous accomplissons la loi. Nous savons très bien que les 10 commandements ont toujours été... dans tout l'Ancien Testament, on voit le peuple qui peine à accomplir les commandements, à accomplir la loi de Dieu. Mais par la grâce de l'Esprit Saint, nous pouvons les vivre en vérité. Mais on a un peu l'impression qu'il y a eu la construction d'Israël, l'histoire d'Israël, la Pâque d'Israël, la Torah d'Israël, et en parallèle de ça, comme dialectiquement, la Pâque du Christ, la loi du Christ, comme si les choses s'opposaient. Cela Ça ne s'oppose pas du tout. C'est un accomplissement. Là, c'est un accomplissement. C'est la parole clé, c'est dans le Sermon sur la montagne. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. C'est comme autant de pierres d'attente que le Seigneur laisse dans l'Ancien Testament pour annoncer justement le mystère de notre rédemption dans le Nouveau Testament. Je vois, n'est-ce pas, justement, on fête tous les ans cette grande vigile pascale, donc qui est un rappel, qui est calqué aussi sur la liturgie juive de la Pâque. Et est-ce que il n'y a pas non plus une version liturgique similaire pour la fête de Pentecôte ? Alors, de fait, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, qu'une vigile de Pentecôte est proposée
qui, je crois, n'est pas encore, qui a existé dans le passé, mais qui encore actuellement n'est pas encore très pratiqué. C'est dommage, hein, mais bon, moi personnellement, je ne l'ai pas encore faite. Alors, elle a un petit peu le même schéma que la vigile pascale. Comme pour clôturer cette bienheureuse cinquantaine, finalement. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que dans la vigile pascale, on célèbre tout le mystère du salut, la Pâque du Christ, bien entendu, cette vie nouvelle que c'est donnée. Dans la vigile de Pentecôte, on va se préparer justement à ce don de l'Esprit Saint qui va nous être fait. Alors, la structure est toute simple. Hein. Ce qui distingue cette vigile de Pentecôte, c'est qu'il y a une liturgie de la parole un peu plus développée, comme à la vigile pascale. De nombreuses lectures, c'est cela? Nombreuses lectures de l'Ancien Testament. Vous avez le livre de la Genèse, le récit de Babel, donc avec la confusion des langues. Des langues qui sera voilà, qui va être résolue d'une certaine manière à Pentecôte. Voilà, ça veut dire derrière que les hommes ont voulu s'unir ensemble contre Dieu à Babel. La véritable unité ne peut venir que de Dieu même. De Dieu, oui. Dans Pentecôte. Nous avons Exode 19, c'est le récit du Sinaï, hein, le peuple qui se prépare pour le don de la loi au Sinaï. Nous avons Ézéchiel et les ossements desséchés. La résurrection, oui. Très belle image, oui, et du rôle de l'Esprit Saint dans ce mystère de la résurrection. Et nous avons Joël, évidemment, qui est cité par Saint Pierre, le jour de Pentecôte, justement, qui annonce que, justement, tout homme est appelé à prophétiser dans l'Esprit Saint. Et puis après, donc, la lettre aux Romains, chapitre 8, qui parle de l'Esprit Saint. Et l'évangile de cette vigile de Pentecôte est celui selon saint Jean au chapitre 7, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive celui qui croit en moi. » C'est vraiment l'accomplissement de la Pâque, finalement. Enfin, on a considéré souvent la fête de Pentecôte comme l'anniversaire de la venue de l'Esprit Saint. On lui a même ajouté une octave propre. Finalement, c'est un peu une erreur, parce que l'octave se trouve avant Pentecôte. Oui, c'est l'accomplissement, si vous voulez. Le don... Tout ce qu'a fait le Seigneur mène à nous donner l'Esprit Saint. Par le don de l'Esprit Saint, nous est restituée la ressemblance divine que nous avions perdue par le premier péché. Ce n'est pas directement sur Pentecôte, mais une question de Corentin d'Ars, qui demande pourquoi Jésus n'est pas déjà venu dans la gloire, alors que plus ça va, plus ça empire, dit-il. Voilà, enfin, pourquoi est-ce que finalement nous n'avons pas vu le Christ revenir avec tambours et trompettes pour juger, alors que la situation... c'est très amusant parce que cette question de Corentin ressemble étrangement à la question que posent les apôtres le jour de l'Ascension. Est-ce maintenant, Seigneur, que tu vas rétablir la royauté sur Israël? Et qu'est-ce que répond Jésus? Il ne vous appartient pas de connaître les délais et les dates que le Père a fixées dans son autorité souveraine. La venue du Seigneur, ça peut être dans 2 minutes, comme ça peut être dans 10 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans, on ne sait pas. La seule chose que nous puissions faire, c'est de l'appeler de nos vœux. Viens Seigneur Jésus, Maranatha, c'est la prière la plus ancienne de l'Église. Maranatha, viens Seigneur. Et on sait aussi que l'Église, je pense qu'on va y revenir tout à l'heure, l'Église étant le corps du Christ, le chemin de la gloire du Christ a été le chemin de la croix, le chemin de son corps sera le chemin de la croix. Il n'y aura pas de triomphe historique de l'Église. Il ne s'agit pas de faire du millénarisme, de voir des signes des temps un peu partout, mais les temps sont les derniers, mais l'Église va passer aussi par la croix. C'est le catéchisme qui nous le dit. Numéro 675, vous pouvez regarder l'épreuve ultime de l'Église. La gloire du ressuscité se manifestera, je dirais, plus ça va mal, plus il faut crier « Viens Seigneur Jésus ». Je vois que la constitution est toute faite pour parler d'Église. On n'a pas l'abordé tout de suite, mais nous ferons notre seconde pause musicale auparavant. Peut-être je puis engager nos auditeurs à prendre leur catéchisme et à lire, durant cette pause, sur cette musique d'Handel, les numéros 1631 et 732 du catéchisme. Nous écoutons Handel, la musique pour les feux d'artifice soignés. Esprit de Dieu,
Sur les ondes de Radio Espérance, vous écoutez la rediffusion d'une émission Causerie avec un prêtre qui a été donnée en direct le 22 mai 2012. Voilà, nous revenons donc à cette fête de Pentecôte, après avoir, chers auditeurs, réfléchi sur la fête de l'Ascension. Donc je vous rappelle cette émission Causerie avec un prêtre. Alors, Père Varin, nous en étions restés donc à la fête de Pentecôte, dans cette bienheureuse cinquantaine, où je lisais à l'instant, où l'Église ne se mettait pas à genoux durant l'Antiquité. C'était vraiment le temps de Pâques. Nous en parlions avec la vigile de Pentecôte qui clôturait cette Pâque du Seigneur qui s'étend donc pendant 7 semaines. Voilà, nous disions que la Pentecôte, d'abord, cet événement que l'on peut lire dans les Actes, descend sur l'Esprit Saint descend sur les apôtres. Les apôtres, c'est l'Église. Quel est le lien vraiment entre l'Église et l'Esprit Saint? Le lien entre l'Église et l'Esprit Saint, l'Église est le temple de l'Esprit Saint, tout simplement. Alors, je vous ferai remarquer que l'Esprit Saint descend sur un peu plus que les apôtres. Il y a les apôtres, la Vierge Marie, quelques femmes, la Vierge Marie, et le groupe des frères de Jésus, qui est le groupe des cousins, qui est un groupe assez un peu plus important. Donc, c'est sur toute cette première communauté qui est l'Église. Donc, le lien entre l'Esprit Saint et l'Église, l'Esprit Saint, c'est ce qui va faire vivre l'Église, c'est l'âme de l'Église. De même que une âme est ce qui donne vie à un corps, l'Esprit Saint est ce qui donne la vie au corps de l'Église. Si je comprends bien, c'est la création de l'Église. Ah non, l'Église n'est pas née à la Pentecôte. L'Église est le corps du Christ, elle est née du côté ouvert du Christ en croix le vendredi saint. Si vous voulez, il y a une analogie entre le mystère du Christ, Christ-tête, et son Église. De même que le Christ a été conçu dans le sein de la Vierge Marie, est né à Noël, il a été manifesté comme dans sa mission de Christ à l'Épiphanie. L'Épiphanie, c'est la manifestation de la mission du Christ. Et on fait 3 événements à l'Épiphanie. La visite des mages, donc manifestation de sa mission universelle, son baptême au Jourdain, manifestation pour le peuple d'Israël, et les noces de Cana, manifestation à ses disciples plus proches. Donc c'est l'Épiphanie, dans le mystère du Christ, c'est la manifestation de sa mission. Et bien dans l'Église, c'est pareil. Il y a, on pourrait presque dire, le temps de la conception, qui est le ministère public de Jésus, qui rassemble les premiers disciples et ses apôtres par la parole, et le temps de la naissance sur la croix. Du côté ouvert, de même. On dit d'ailleurs que le Christ rendit l'Esprit. Oui, il donne l'Esprit, de fait. On pourrait traduire, il donne l'Esprit. Oui, il donne l'Esprit, et c'est l'Esprit Saint qui est donné à l'Église, représenté à ce moment-là par la Vierge Marie au pied de la croix. Et puis il y a l'épiphanie de l'Église, c'est-à-dire manifestation de sa mission à Pentecôte. Dans les langues de feu. Dans les langues de feu. Et puis ce grand bruit, je crois, ce grand vent. Voilà, qui n'est pas non plus sans évoquer justement l'atmosphère du Sinaï en Exode 19, du don de la loi. C'est comme une sorte de création dans la création, finalement. C'est pas une création, c'est une épiphanie, une manifestation du mystère de l'Église et de sa mission. Parce que l'Église va continuer, va rendre présente la mission du Fils et de l'Esprit Saint. La mission du Christ va demeurer présente à travers l'Église. C'est ce que disait Saint Léon le Grand dans l'office des lectures d'aujourd'hui. Il disait qu'à l'Ascension, le Seigneur nous enlève sa présence visible. Mais il dit... ce qui était visible chez notre Rédempteur est passé dans les mystères sacramentels. Voilà, donc la visibilité de Jésus, elle n'est plus là pour nos yeux de chair, mais elle passe dans les sacrements, elle passe dans l'Église. Je vais voir Jésus avec les yeux de la foi, à travers l'Église, à travers les sacrements, et au sommet des sacrements, bien entendu, à travers l'Eucharistie. Et est-ce à dire que l'effusion de l'Esprit Saint à Pentecôte n'est que pour l'Église? Est-ce que c'est juste pour ce groupe qui est au Cénacle, constitué, nous l'avons dit, des apôtres, de la parenté de Jésus, ainsi que de saintes femmes qui sont là, et bien sûr de la Vierge Marie? Ou est-ce que l'Esprit Saint descend sur d'autres gens qui se trouvaient ici? Ou est-ce que l'Esprit Saint descend sur nous aussi par ce mystère de Pentecôte? À travers
le récit du deuxième chapitre des Actes, on n'a pas ce qui s'est passé dans je sais plus, dans l'Ancien Testament, là, dans le Pentateuque. Vous avez, il y a Moïse qui prie pour que de son esprit descende sur 70 anciens, puis il y en a 2 qui sont pas là et qui sont dans un autre endroit, qui reçoivent quand même l'Esprit Saint. Malgré tout, oui. Ça se passe pas comme ça dans les Actes. Dans les Actes, c'est tous ceux qui sont dans la maison. La maison est remplie de l'Esprit Saint, et c'est tous ceux qui sont là, et personne à côté, puisque les premiers auditeurs vont commencer par dire qu'est-ce qui leur arrive. Ils sont pleins de vin doux. Ils sont pleins de vin doux, voilà. Donc, c'est vraiment l'Église qui reçoit l'Esprit Saint et qui a cette mission d'être temple de l'Esprit Saint et de témoigner. Et nous, effectivement, nous recevons l'Esprit Saint, mais par l'Église. À travers l'Église. Et finalement, c'est donc dans cette Église que nous sommes sauvés. Mais comment est-ce que nous recevons l'Esprit Saint dans l'Église ? Est-ce par le baptême, la confirmation ? On le reçoit, l'Esprit Saint, finalement, à tous les sacrements. À tous les sacrements. Au baptême, évidemment, nous le recevons, en même temps que la régénération. Confirmation, le don de l'Esprit Saint nous est donné en plénitude. En plénitude, autant aussi qu'esprit de force qui nous pousse à témoigner, l'esprit de la mission. C'est ce qu'on nomme le paraclet. J'ai eu une auditrice, Josette de Roanne, nous demande qu'est-ce que le paraclet ? Est-ce que le paraclet, c'est pas cet esprit qui défend Voilà, le paraclet, au sens étymologique, c'est celui qui est appelé à côté. En latin, ça donne avocat. Donc, celui qui est appelé à côté de nous et qui parle pour nous, pour notre défense. On l'appelle aussi le consolateur. L'Esprit Saint, c'est le paraclet. Il avait été promis par Jésus. Je vous enverrai un autre paraclet. Pourquoi un autre ? Parce que Jésus est déjà un paraclet. Il est déjà un consolateur envoyé auprès de nous. Et cet autre paraclet, c'est l'Esprit Saint qui va nous rappeler tout ce que Jésus nous a dit et qui va nous mettre en communion avec Jésus. N'oublions jamais que l'Esprit Saint nous met en communion avec le Fils et le Père. Jamais en dehors. Revenons aux sacrements alors. Alors les sacrements, à l'Eucharistie. L'Eucharistie, je reçois le corps du Christ, évidemment, mais je reçois aussi l'Esprit Saint. Parce que c'est l'Esprit Saint qui a fait que ce pain devienne le corps du Christ. Et je reçois, en même temps que le corps, je reçois aussi l'Esprit Saint. Dans le sacrement de réconciliation, c'est l'Esprit Saint qui me pardonne mes péchés, qui agit efficacement. Dans le sacrement des malades, c'est l'Esprit Saint qui donne sa force à la personne pour supporter la maladie. Dans l'ordination, on devient prêtre par l'imposition des mains, le don de l'Esprit Saint. C'est un don spécial de l'Esprit Saint qui nous configure au Christ prêtre. Et dans le mariage, c'est l'Esprit Saint qui consacre l'amour des époux. Tout cela découlant du baptême. Ces sacrements ne pouvant être reçus sans le baptême qui inaugure cette vie dans l'esprit. Le baptême inaugure cette vie dans l'esprit, mais par exemple pour l'ordre, il y a quand même un don nouveau de l'Esprit Saint, particulier. Oui. Je lisais tout à l'heure que à Pentecôte, justement, dans cette optique de ce long temps de Pâques, de cette semaine, on baptisait dans la nuit de Pentecôte, durant cette vigile, tous ceux qui n'avaient pas pu être baptisés à la vigile de Pâques. Oui. Il y a donc un lien assez tout à fait phénoménal. Ce lien, d'autant plus, comme le rappelait le pape Jean-Paul II en 1998 dans sa lettre apostolique très belle sur le jour du Seigneur, Dies Domini, qui remettait en valeur l'importance du dimanche. Il nous rappelait que quand on se rassemble le dimanche à l'église, bien sûr, on fait mémoire de Pâques. Comme j'aime dire, si on remonte le temps de dimanche en dimanche, on arrive à un moment ou à un autre au dimanche de Pâques. Le dimanche, c'est parce que c'est le jour de la résurrection. Mais on fait aussi mémoire le dimanche de l'Ascension, et on fait aussi mémoire de la Pentecôte, du don de l'Esprit Saint. De quelle manière ? Parce qu'on en célébrant l'Eucharistie. En célébrant l'Eucharistie, on appelle l'Esprit Saint quasiment du début à la fin. Quand le prêtre étend les mains, on parle d'épiclèse. Oui. Est-ce que c'est pas justement un des liens très forts qu'on pourrait signifier avec la Pentecôte ? Oui, il y a celui-là, mais il y a aussi, je pense, dans la proclamation de l'Évangile, l'Esprit Saint à voir aussi. L'Esprit Saint ouvre les cœurs pour que l'Évangile soit proclamé. L'Esprit Saint intervient, je dirais, du début à la fin de l'Eucharistie. Mais effectivement, si on cherche un geste plus concret, plus visible, il y a ce geste de l'imposition des mains. D'ailleurs, quasiment tous les sacrements comportent l'imposition des mains en référence au don de l'Esprit Saint. J'aimerais revenir, Père, un petit peu
au lien entre Ascension et Pentecôte. Nous disions que par l'Ascension, le Christ était chef, que le Christ était Seigneur dans les cieux. Est-ce que justement ce Christ qui est la tête du corps, est-ce que par l'Esprit Saint, il répand des dons particulièrement sur son Église, ou combien y a-t-il de dons? Peut-être pouvons-nous en parler. Alors, il y a plusieurs choses. Oui, c'est quand on considère l'Église comme corps du Christ, dont le Christ est la tête, de même que dans un corps humain, la tête commande aux différents membres, eh bien, le Christ, tête de son corps, commande à tous les membres, et les dons, le don qu'il fait, c'est celui de l'Esprit Saint qui va organiser justement tout le corps en vue qu'il puisse parvenir à l'âge adulte. C'était la lettre de Saint Paul aux Éphésiens qu'on a entendue hier à la messe. Et donc, parmi ces dons, le don de l'Esprit Saint, il y a les 7 dons que nous connaissons bien, dons de crainte, de piété, de conseil, de force, de science, d'intelligence et de sagesse. Ces différents dons qui vont nous aider petit à petit à agir comme Dieu, à laisser Dieu agir dans notre vie. Voilà, il y a les dons de l'Esprit Saint, ces dons-là. Et puis il y a les dons peut-être aussi, ça c'est les dons généraux, si j'ose dire, de l'Esprit Saint. Mais il y a les dons aussi du ministère. En premier lieu, les dons que le Seigneur a fait aux hommes sont les apôtres. Les apôtres, c'est un des dons que le Christ, tête, fait à son Église, en leur donnant l'Esprit Saint. Les apôtres qui ont la mission de rendre présent le Christ tête, concrètement, sur notre terre, dans son Église. Les apôtres dont les évêques sont les successeurs. En ligne directe. Voilà. Est-ce que, Père, vous pourriez nous parler peut-être du rôle de Marie à la Pentecôte? On sait que Marie est au Cénacle avec les apôtres. Peut-être a-t-elle un rôle particulier? Certainement même. Alors, oui, bien sûr. Marie est la créature qui a été le plus dans un rapport le plus intime avec l'Esprit Saint. Et ce, dès sa conception, sans doute, elle a vécu dans la grâce de Dieu, puisqu'elle est Immaculée Conception, mais surtout, elle a accueilli en elle l'Esprit Saint pour concevoir le Verbe incarné en elle. Le Verbe s'est fait chair de l'Esprit Saint, du sein de la Vierge Marie. Et Marie, elle est déjà, comme certains théologiens disaient, une première Église. Elle est l'image de l'Église. L'Église étant ce temple de l'Esprit Saint qui accueille pleinement la présence de Dieu dans notre monde. Eh bien, Marie, elle a accueilli pleinement, sans repli sur elle-même, elle a accueilli totalement la présence de l'Esprit Saint. Et c'est donc normal qu'elle soit là au Cénacle, avec les apôtres, avec le groupe des frères de Jésus, avec les saintes femmes, pour implorer le don de l'Esprit Saint, non pas pour elle-même. Marie ne peut pas recevoir l'Esprit Saint, elle l'a déjà. Mais elle va justement prier pour que l'Église s'ouvre totalement à ce don de l'Esprit Saint. Et là, effectivement, la présence de Marie est très très importante à ce moment-là de l'Église. De même qu'elle était au pied de la croix, comme nous l'avons vu, et c'est elle qui a accueilli effectivement le don de la vie que Jésus faisait. Au pied de la croix, il n'y a qu'une seule personne qui a la foi en ce qui se passe, c'est la Vierge Marie. Bien sûr, cette touche mariale, peut-être nous faut-il passer à la Pentecôte en elle-même, cette Pentecôte de cette année, dans ce diocèse de Beléars où nous sommes, dont nous faisons partie. Nous fêterons donc comme un anniversaire des 1600 ans du diocèse. Comment se préparer à cela, Père? Que va-t-il se passer? Alors, d'une manière générale, se préparer à la Pentecôte, on est dans la neuvaine qui prépare, les 9 jours précédents. Chaque jour, autant que possible, il faut prier l'Esprit Saint et préparer son cœur à accueillir l'Esprit Saint, et puis confier au Seigneur nos intentions. Et plus spécialement, je pense que nous pouvons demander au Seigneur d'ouvrir notre cœur à l'esprit de force pour que nous soyons d'ardents témoins du Seigneur ressuscité. Au milieu de ce monde difficile, eh bien, il faut que l'Esprit nous aide à témoigner que le Seigneur est vivant, qu'il est ressuscité. Alors effectivement, dans notre diocèse, c'est tout à fait exceptionnel cette année. Pentecôte 2012 sera l'occasion de célébrer les 1600 ans de présence chrétienne dans le diocèse. Une présence qui ne fait pas toujours facile, tout ne fait pas toujours très rose. Non, évidemment, mais ça c'est toute l'histoire de l'Église. Ça, hein. Et donc, pourquoi 1600 ans? Parce qu'effectivement, la première mention d'un évêque abelé remonte à l'an 412. Cet évêque s'appelait Audax, d'après les listes. Et donc 1600 ans, ce n'est pas rien.
c'est quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire, fêter 1600 ans de présence chrétienne? C'est-à-dire que pendant 1600 ans, des cœurs se sont ouverts et ont accueilli la grâce de l'Esprit Saint. Et que le Seigneur a été présent, a agi pendant 1600 ans. Et nous célébrons, c'est pas un regard sur le passé, c'est au contraire prendre de la force dans ce qui s'est passé avant pour continuer, dans la force de l'Esprit Saint, à témoigner de la résurrection du Seigneur. Et que si le Seigneur a fait des merveilles dans le passé, il en fera encore maintenant et dans l'avenir. Peut-être on peut inviter nos auditeurs à se joindre à ce rassemblement. Tout à fait. Et puis, avant tout, évidemment, ceux du diocèse de Belliars qui nous écoutent, il faut venir à Pentecôte 2012, donc dès le samedi après-midi. À Interexpo À Bourg-en-Bresse. Donc, à cette occasion, il y aura 3 enseignements du Père Cantalamessa, qui est le prédicateur du pape, du Saint-Père à Rome. Le dimanche matin, il y aura un enseignement du Père Cantalamessa et une prière pour ceux qui le souhaitent, de renouvellement du don de l'Esprit Saint. Pour ceux qui ont déjà été confirmés, c'est une manière de demander au Seigneur qu'il ravive en nous ce don qui nous a été fait. Il y aura aussi, à cet effet, beaucoup de prêtres présents pour donner le sacrement de réconciliation à ceux qui le souhaiteraient. C'est aussi une très bonne manière de s'y préparer. Je crois que ça peut être un véritable réveil pour notre chrétienté de de Belliars. Oui. Enfin, si on laisse la place, d'autres la prendront. Je crois qu'il faut dire des paroles fortes. Oui, bien sûr, mais bon, il faut être dans l'espérance et surtout se rappeler le message des Actes des Apôtres quand Saint Pierre rentre après avoir été jugé, maltraité par les grands prêtres. Quelle est la prière que font l'Église autour de Saint Pierre? Et dit pas Seigneur, délivre-nous des persécuteurs, Seigneur, fais que tout aille bien. Il dit Seigneur, donne-nous d'annoncer ta parole avec assurance. Quelles que soient nos difficultés, la vraie prière qu'il faut faire, c'est celle-là, c'est de demeurer constant dans l'annonce et de pouvoir annoncer avec assurance la parole du Seigneur. Il n'y a que comme ça que c'est ce que veut le Seigneur profondément dans la mission de l'Église. Et nous l'avons vu d'ailleurs, le Seigneur, le Christ, sera vainqueur. Nous l'avons vu à travers cet exposé. Et il est vainqueur. Que vous nous fîtes durant cette heure. Exposé dans lequel nous avons vu la fête de l'Ascension et la fête de la Pentecôte qui sont dans cette bienheureuse cinquantaine. Ces 2 fêtes qui clôturent ce temps de Pâques. Aussi, je vous propose, chers auditeurs, de terminer cette émission par une prière à l'Esprit Saint. Cette prière qui a été, je crois, rédigée par Monseigneur Bagnard, évêque de Belliars. Esprit Saint, hôte mystérieux de nos cœurs, toi qu'on ne peut désigner que sous la fragilité des symboles, la chaleur bienfaisante du feu, la fraîcheur purifiante de l'eau, la puissance pénétrante du vent, la légèreté triomphante de la colombe, nous t'accueillons comme le maître de l'impossible. C'est toi qui nous tournes vers Dieu et fais monter de nos lèvres le beau nom de Père. C'est toi qui nous fais proclamer dans l'assurance de la foi Jésus-Christ est le Seigneur. C'est encore toi qui, depuis les origines, envoie les évangélisateurs sur tous les chemins du monde. À l'heure où notre diocèse se souvient de la première annonce de la foi reçue il y a 1600 ans, viens renouveler parmi nous les fruits de la première Pentecôte. Donne-nous l'audace de la parole et du témoignage à la suite d'Audax, premier évêque de Belley. Inspire-nous l'élan d'aller au-devant de nos frères pour les ouvrir à ta présence dans le sacrement de la confirmation. Fais-nous la grâce de réveiller en nous-mêmes la force de ce sacrement qui a fait de nous des temples de l'Esprit. Fais vivre ce qui est mort, fais éclore ce qui germe, fais mûrir ce qui est tombé en terre, rends-nous fidèles à nos origines pour faire face à l'avenir. Amen. C'était les archives de Radio Espérance avec l'émission Causerie avec un prêtre. Des émissions enregistrées au studio de Radio Espérance au sanctuaire de Ars. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au